Bienvenue sur le podcast Français pour curieux. Je suis Sandra, professeure de français langue étrangère. Et ici, je vous parlerai des aspects intéressants, divertissants ou même étranges des cultures françaises et francophones. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien cette semaine. Je suis ravie de vous retrouver afin de vous parler de romans intéressants à lire pour cet été, pour vous plonger dans la littérature française récente. Je vais vous parler de différents ouvrages. Mais comme d'habitude, un peu de vocabulaire utile afin de mieux comprendre l'épisode d'aujourd'hui. Un poilu, c'est un soldat de la Première Guerre mondiale. Fantasque, c'est un adjectif qui qualifie quelqu'un qui suit librement et joyeusement sa fantaisie. L'armistice. Dans une guerre, c'est la fin des combats. Un arriviste. Il s'agit d'une personne qui veut réussir à tout prix. Une gueule cassée. C'est le nom donné aux combattants de la Première Guerre mondiale qui avaient été blessés au visage. Au pied levé, c'est une expression qui signifie à l'improviste, sans préparation. À son corps défendant, c'est une expression familière qui signifie malgré soi, à regret. Les soubresauts, ce sont des mouvements compulsifs et violents. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Premièrement, je vais vous parler d'une trilogie écrite par Pierre Lemaitre, composée par Au revoir là-haut, Les couleurs de l'incendie et Le miroir de nos peines. Le premier ouvrage, paru en 2013, a reçu cette même année le célèbre prix Goncourt, dont nous parlerons un autre jour. Que se passe-t-il dans ce premier roman? Il commence à la fin de la Première Guerre mondiale. Deux anciens poilus, Édouard Péricourt, fils de la haute bourgeoisie, dessinateur fantasque mais rejeté par son père, et Albert Maillard, un modeste comptable, font face à l'incapacité de la société française de leur trouver une place à leur retour de la guerre. Leur relation naît le 9 novembre 1918, 2 jours avant l'armistice. Albert est le témoin d'un crime. Le lieutenant Henri d'Aulnay-Pradel, aristocrate arriviste qui veut devenir capitaine, parvient à lancer une dernière offensive en faisant croire que les Allemands, qui attendent pourtant l'armistice, tout comme les Français, ont tué 2 de ses hommes. Cependant, Albert a compris que c'est le lieutenant qui est coupable de ce meurtre. Pendant l'offensive, Pradel, se voyant démasqué, pousse Albert dans un trou d'obus. Édouard sauve Albert d'une mort atroce, au prix de sa défiguration par un éclat d'obus, faisant de lui une gueule cassée, alors qu'Albert, traumatisé, devient paranoïaque. La suite du roman parle de leur vie au retour de cette guerre atroce. Le deuxième volume, Les couleurs de l'incendie, s'ouvre sur la mort de Marcel Péricourt, le père d'Édouard, et nous raconte les difficultés de Madeleine, fille de Marcel et sœur d'Édouard, qui doit, au pied levé, reprendre la direction de la banque familiale, alors qu'elle ne possède aucune compétence dans ce domaine. Elle se retrouve entourée de conseillers peu scrupuleux et doit aussi s'occuper de son fils handicapé. Le roman dépeint aussi une Europe plongée
dans la montée des totalitarismes à partir du milieu des années 1920. Le troisième volume, Le miroir de nos peines, se passe cette fois dans la France du tout début de la Seconde Guerre mondiale, la drôle de guerre comme on l'appelait. Guerre qui devient vite tragique, avec un pouvoir politique dépassé, des fuyards partout, une armée désemparée et une humanité qui montre le plus souvent son pire visage. Cette trilogie vous permettra de découvrir de façon romancée la France entre 1918 et 1940. Beaucoup plus léger et optimiste, je souhaite maintenant vous parler d'un ouvrage s'intitulant Merci, grazie, thank you de Julien Sandrel. De quoi et de qui nous parle ce roman? De Gina, une charmante vieille dame d'origine italienne qui mène une existence modeste à Paris. Elle a un péché mignon que tout le monde ignore. Elle va chaque mois au casino jouer aux machines à sous. Et voilà qu'un jour, elle gagne. Aussitôt, Gina prend une folle décision. Cet argent, elle va le partager avec chacune des personnes qui ont joué un rôle dans sa vie et qu'elle n'a jamais pu remercier. Alors, sans rien révéler à quiconque de son gain ni de ses intentions, Gina s'envole sur les traces de son passé. Lorsque sa petite fille, Chloé, découvre la fugue de sa grand-mère adorée vers New York, elle décide de partir à sa recherche, accompagnée à son corps défendant par la très loufoque et envahissante meilleure amie de Gina, qui a le don pour les mettre dans des situations impossibles. Commence alors pour les trois femmes un voyage riche en émotions fortes, entre fou rire et larmes, entre gratitude et transmission, rythmé par les secrets de Gina et les soubresauts d'une histoire avec un grand H, pas si lointaine. Il s'agit d'un livre plein de bons sentiments, facile à lire, parfait pour l'été. Dans la même ligne, je vous conseille Un coup de soleil de Serena Giuliano. Ce roman nous parle de 6 foyers et un point commun, Éléonore, femme de ménage. Mais leur routine se voit chamboulée, se voit changer. Éléonore, française installée en Italie, jongle entre son travail et l'éducation de ses 2 enfants. Pleine de force et de courage, elle lutte au jour le jour contre les difficultés, toujours avec bonne humeur et humour. Un livre frais et assez simple à lire pour ceux qui apprennent le français. Dans un autre genre, je vous suggère la lecture d'un court roman, La petite fille de Monsieur Lynn, écrit par Philippe Claudel. Parti de son pays natal, ravagé par la guerre, détruit par la guerre, Monsieur Lynn refait sa vie dans un nouveau pays, où il rencontre Monsieur Bark, un gentil monsieur, vétéran de guerre, qui a servi dans son pays natal. Monsieur Lynn a quitté son pays avec sa petite fille, qui est nommée Sandu, ce qui dans la langue du pays natal veut dire matin doux, et qui l'éduque comme tel. La petite fille de Monsieur Lynn est un roman sur l'exil. Monsieur Lynn a dû fuir son pays, chassé par la guerre. Son fils, sa belle-fille et la plupart de ses compatriotes sont morts là-bas. C'est l'arrivée dans un nouveau pays, mais seul et perdu, avec pour lui la mémoire et un certain devoir aussi, pour ne pas oublier. Il s'agit d'un ouvrage très intéressant sur les difficultés de l'exil.
je vous parlerai enfin d'une série de 4 romans, dont le premier s'ouvre avec le titre Les Déracinés, écrit par Catherine Bardon. Il nous raconte l'histoire de Alma et William, qui se rencontrent dans la Vienne brillante des années 1930. Après l'Anschluss, le climat, de plus en plus hostile aux Juifs, les pousse à quitter leur ville natale avant qu'il ne soit trop tard. Perdus sur les routes de l'exil, ils tirent leur force de l'amour qu'ils se portent, puissants, invincibles ou presque. Ils n'ont d'autre choix que de partir en République dominicaine, où le président promet 100 000 visas aux Juifs d'Europe. Là, tout est à construire, et les colons retroussent leurs manches pour bâtir, en plein cœur d'un environnement hostile, plus qu'une colonie, une famille, un avenir, quelque chose qui ressemble à la vie, peut-être au bonheur. Les 3 romans qui suivent, L'Américaine et La vie reprit son cours, Un invincible été, nous plongent dans les aventures des enfants, petits-enfants et amis de Alma et William, avec pour décor principal la République dominicaine. Et voilà, nous arrivons au terme de l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que ces quelques conseils vous ont donné envie de lire et que vous avez aimé ce que vous avez entendu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un message sur votre plateforme d'écoute préférée et à partager l'épisode autour de vous. Rappelez-vous que si vous voulez continuer à améliorer votre français, vous pouvez trouver la transcription sur mon site. Je vous laisse le lien dans la description. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de conseils cinéma et séries.